Mesdames et messieurs les membres de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, je souhaiterais vous présenter les conclusions de mon travail de thèse. Donc, mon sujet s'intitule « Identification de signatures diagnostiques de maladies rares à expression bucco-dentaire, l'exemple des hypooligodonties ». Mon travail fait partie d'un plus grand projet collaboratif impliquant de nombreux acteurs et visant à faciliter le diagnostic de maladies rares. Ce travail de thèse a contribué à la mise en œuvre du projet IDEN, retenu et financé par l'AMI Grand Est 2019, ayant pour finalité la création d'un algorithme permettant à partir d'une radiographie de type orthopontomogramme de déterminer les dents présentes et absentes pour cause d'agénésie dentaire et de préciser ainsi les signatures diagnostiques relatives aux maladies associées. Parmi les 8000 maladies rares recensées, 900 ont une composante dento-orofaciale et plus particulièrement 121 maladies ont des hypooligodonties dans leur tableau clinique. Donc un malade sur 3 n'a pas de diagnostic et attend en moyenne 4 ans avant d'avoir un nom sur sa maladie. Donc intéressons-nous à ces anomalies bucco-dentaires. Donc on peut les retrouver sous forme d'hypooligo ou d'anodontie en fonction du nombre de dents absentes. Et les dents absentes sont fréquentes dans la population générale, mais certaines dents sont très rarement absentes. Ce sont celles-ci qui vont signer la présence de maladies rares. Donc les maladies rares d'origine génétique sont dites isolées si les signes sont limités à la cavité buccale ou syndromiques lorsqu'elles affectent d'autres organes et systèmes. Donc elles sont dues à des mutations d'un gène. En génétique médicale, tout l'enjeu sera de déterminer si un variant particulier provoque le dysfonctionnement du gène et le phénotype. Par ailleurs, il y a une hétérogénéité génétique, ainsi un même gène peut être impliqué à la fois dans des formes dites isolées et syndromiques. Et souvent, les formes isolées n'en sont pas réellement, car il y a une analyse incomplète du phénotype et elles s'inscrivent donc fréquemment dans le cadre d'un syndrome avec des répercussions extra-orales. Donc ainsi, ces agénésies dentaires se retrouvent associées à des anomalies de divers systèmes et organes. Donc j'ai tout d'abord étudié les bases biologiques nécessaires à la compréhension des hypooligodonties, puis après cela j'ai précisé dans un premier temps toutes les signatures diagnostiques en réalisant une recherche approfondie de la littérature. J'ai ainsi sélectionné 11 gènes présents sur différentes voies de signalisation engendrant des hypooligodonties. Donc ce sont les gènes pour lesquels il existe le plus de ressources bibliographiques et ce sont ceux les plus fréquemment mutés dans les entités cliniques isolées. Et donc j'ai présenté mes données sous forme de 11 fiches de 4 pages d'après la base de données des 4 phénodents. Donc la première page présente une carte d'identité du gène avec les différents syndromes et tableaux cliniques associés, leur mode de transmission et les numéros OMIM et Orphanet permettant de les caractériser. Donc la deuxième page présente le phénotype du gène lié aux hypooligodonties. Et donc à l'aide de la littérature, j'ai déterminé des pourcentages d'agénésie dentaire pour chaque gène en les présentant dans un tableau avec un gradient de couleur. Sur la troisième page, nous pouvons voir donc les anomalies bucco-dentaires retrouvées chez les patients atteints d'une mutation du gène. Et enfin, sur la dernière page, tous les signes cliniques dentaires et extra-oraux sont synthétisés. Dans un deuxième temps, nous avons rassemblé les données utiles à la création d'un algorithme visant à identifier les dents présentes et les dents manquantes. Donc une cohorte de 307 patients a été regroupée. Nous avions 123 radiographies de patients contrôle, 265 radiographies de patients atteints d'une maladie rare avec des hypooligodonties et 12 radiographies de patients présentant des dents surnuméraires. Donc j'ai réalisé une légende pour les 400 radiographies panoramiques de la cohorte de patients sur un document PowerPoint en précisant le schéma dentaire. Les autres anomalies dentaires visibles sur les radiographies ont également été notées si elles étaient présentes. Donc toutes ces données ont été colligées sur un tableau Excel de façon à pouvoir les confronter, à pouvoir trier les patients par type d'agénésie et pour faciliter l'interprétation des résultats. Donc le phénotype clinique a ensuite été confronté au génotype en utilisant ce même document Excel, cela permettant de voir pour chaque gène les agénésies dentaires communes. Donc les radiographies ont ensuite été testées dans l'algorithme. En premier lieu, il détecte donc les dents présentes, les associe à une couleur et les nomme selon la nomenclature anatomique internationale dans la légende. J'ai alors vérifié les 400 captures d'écran des radiographies annotées par le logiciel pour voir si les identifications des dents étaient justes ou fausses et en cas d'erreur de l'algorithme, j'ai alors effectué les corrections. Donc l'algorithme a pu se développer et s'enrichir grâce à ce travail. Deuxièmement, après avoir détecté les dents présentes, un algorithme va calculer l'âge dentaire, le but étant d'aider l'algorithme à reconnaître les dents présentes avec plus de précision. Nous avons donc fourni des informations et des documents liés à la détermination de l'âge dentaire. Donc l'algorithme, après avoir détecté les dents présentes et l'âge dentaire, va en déduire les dents absentes et va identifier les patrons de ces dents absentes pour pouvoir poser un pré-diagnostic de ces maladies. Il faut ensuite donc rechercher dans les comptes rendus médicaux du patient si d'autres anomalies sont présentes, pouvant encore orienter le diagnostic. Le fait de connaître une estimation du diagnostic génétique du patient permet de pouvoir anticiper les répercussions associées à la maladie, à la mutation de ce gène et d'envisager une prise en charge globale de tous les aspects de la maladie. Donc l'identification des signatures constitue un outil d'aide au diagnostic de ces maladies.
Donc à ce jour, l'algorithme est embarqué dans une box située sur le réseau des systèmes d'information sécurisés des hôpitaux universitaires de Strasbourg. L'étape suivante sera de tester l'algorithme sur un plus grand nombre de patients à l'échelle du réseau RAR et ensuite de le rendre accessible aux professionnels de santé. Je vous remercie pour votre attention.